Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Bonjour Adrien Taquet. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Je précise que vous êtes en duplex, il y a peut-être un léger décalage entre mes questions et vos réponses. Avez-vous, Adrien Taquet, lu Le consentement de Vanessa Springora qui sort jeudi chez Grasset ? Non, je ne l'ai pas encore lu. Je le lirai dès jeudi. Alors vous connaissez j'avais connaissance de ce livre. Hein. L'auteur âgé de 47 ans aujourd'hui raconte ses amours alors qu'elle a 14 ans avec GM, traduisait Gabriel Matzneff, qui a joui d'une petite notoriété dans les années 80, qui est allé jusqu'à se vanter dans ses ouvrages de sa pédophilie. Que représente pour vous aujourd'hui le cas Gabriel Matzneff ? Écoutez, je trouve que c'est important de mettre en lumière le cas Matzneff, mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire qu'il était temps de mettre le sujet de la pédophilie plus globalement à la une des journaux. Au-delà du cas Matzneff, qu'il faut traiter, qu'il faut condamner moralement, peut-être d'un point de vue aussi judiciaire. Moi, l'obsession qui est la mienne, c'est que les agressions sexuelles, la violence sexuelle dont souffrent un certain nombre d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants dans notre pays chaque année, ne puisse plus avoir lieu. Et je souhaiterais que la fin du silence, la fin de l'impunité, que marque peut-être le début de cette affaire, ne s'arrête pas là et que nous continuions tous ensemble à lutter contre les violences faites aux enfants dans notre pays. Alors cette affaire, effectivement, vous concerne au premier chef, puisque vous êtes le secrétaire d'État chargé justement de ce dossier. Sur Gabriel Matzneff, parce qu'il faut quand même voir certaines choses, et Europe 1 vous révèle aujourd'hui les contours de cette rente annuelle que Gabriel Matzneff a touchée pendant des années, entre 54 000 et 414 000 euros, nous dit-on. C'est le Centre national du livre qui décide de cette rente. Est-ce que vous en savez plus ? Écoutez, Franck Riester, le ministre de la Culture, s'est très rapidement exprimé sur ce point en disant qu'il allait faire auditer la réalité de la situation et qu'il assumerait ses responsabilités et qu'il prendrait toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires à cet égard et au regard de l'affaire telle qu'elle ressurgit aujourd'hui. Donc attendons de voir ce que va nous dire le ministre de la Culture. Et je suivrai bien évidemment les recommandations et les décisions qui seront les siennes. Vous comprenez que ce genre de révélation, le fait qu'il touche une rente, qu'il habite un logement de social dans le 5e arrondissement de Paris, tout cela, ça choque évidemment dans le contexte actuel. Et je comprends que tout cela puisse choquer. Moi, je trouve que ce qu'il est intéressant, au-delà de ces éléments-là, qu'il faut bien évidemment éclaircir, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un tel sentiment d'impunité a pu rendre possible ce genre de fait, ce genre d'écrit, il y a 20 ans, 30 ans. Comment, depuis lors, rien ne s'est passé. La vidéo, la fameuse séquence d'apostrophe, est disponible sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Elle a été visionnée plus de 150 000 fois. Pourquoi avons-nous enfoui dans une partie bien cachée de notre mémoire collective cette histoire-là ? Voilà. Aujourd'hui, l'impunité pour les pédophiles, c'est terminé. Il faut siffler la fin de l'impunité. C'est ce pourquoi se battent les associations depuis de nombreuses années. C'est ce à quoi le gouvernement s'attelle également à faire. Moi, c'est tout le sens pour partie du plan de lutte contre les violences faites aux enfants que j'ai présenté le 20 novembre dernier, où nous durcissons les peines pour la consultation des sites pédocriminels. Une inscription automatique pour les auteurs de ces infractions-là au fichier des agresseurs sexuels. C'est pour ça que nous renforçons les contrôles des antécédents judiciaires, des personnes qui sont en contact avec nos enfants, dans les crèches, dans les centres des établissements de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, je crois que surtout interroger en tant que ce que cette affaire révèle sur nous en tant que société. Alors, on a quelques petits problèmes de liaison avec vous, Adrien Taquet. Je vous propose de marquer une toute petite pause et on vous joint au téléphone pour essayer d'avoir une ligne un peu plus propre. Je suis absolument désolé, monsieur le secrétaire d'État, on vous rejoint dans une petite seconde. Ma grand-mère dit toujours, un apéritif sans critères bruts, c'est comme une tatin sans pommes. À chaque Noël, mon cousin répète, les bulles critères, c'est pour le dessert. À table. Et si pour une fois, on faisait à notre façon, ce serait bien, non ?
Critères, rosé, demi-sec ou brut, à chacun son style. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Monoprix. Jusqu'au 31 décembre, chez Monoprix, tous les cartons de champagne sélectionnés par le jury gourmet sont à moins 30%. Et ça, c'est bon. Pour les vignerons sélectionnés, pour l'économie de nos régions et aussi pour notre fierté nationale. Parce que le champagne, c'est notre patrimoine. Enfin bref, pour voir des trésors nationaux sans faire 2 heures de queue au musée, rendez-vous chez Monoprix. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. 66% du montant de votre don sont déductibles de vos impôts. Pour en bénéficier cette année, votre soutien doit nous parvenir avant le 31 décembre. Il est 8h24 et ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Après quelques petits problèmes de liaison, Adrien Taquet, vous êtes avec nous, on vous entend bien, vous étiez en train de détailler le plan que vous aviez justement pour la protection de l'enfance aujourd'hui, non pas eu égard à l'affaire Matzneff, mais évidemment cette affaire met encore plus en exergue votre plan d'action. La question qu'on a envie de savoir, c'est quelles seraient les sanctions pour les pédophiles ? Écoutez, les sanctions, elles existent déjà. Ce que nous avons renforcé, c'est les sanctions pour certains comportements. J'évoquais, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais notamment la consultation de sites pédopornographiques qui étaient trop faiblement sanctionnés jusqu'à présent. Nous avons porté à 5 ans les peines de prison avec une inscription automatique au fichier des agresseurs sexuels. Et nous avons par ailleurs, je me permets de le redire si vous ne l'avez pas bien entendu, renforcé les contrôles des antécédents judiciaires des personnes qui sont en contact avec nos enfants. Il s'agit des crèches, des centres de loisirs, des établissements de l'aide sociale à l'enfance. Mais vous savez, les relations avec des mineurs de moins de 15 ans sont déjà pénalement punies par la loi depuis de nombreuses années. Et la loi dite Chiappa du 3 août 2018 a durci encore ces peines en les portant à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Ce soir, Emmanuel Macron, Adrien Taquet, présente ses vœux aux Français dans un contexte difficile où le bras de fer se poursuit entre syndicats et gouvernement, où les caisses de grève s'amenuisent, où certains cheminots reprennent à contre-cœur le travail. Que va-t-il annoncer, Emmanuel Macron ? Écoutez, très sincèrement, je pense qu'il va surtout adresser tous ses vœux aux Français après une année qui a été mouvementée, qui a été difficile pour un certain nombre de nos compatriotes, avec aussi des réponses qui ont été apportées par le gouvernement, un certain nombre de revendications qui avaient été faites. Et je pense qu'il va continuer à appeler à la discussion, à l'ouverture, à la concertation sur cette réforme des retraites qui est importante. Depuis le début, le gouvernement a été ouvert à la discussion avec l'ensemble des organisations syndicales, avec la volonté de ne pas faire les choses avec brutalité, avec des discussions pour chacun des régimes qui ont encore cours sur les périodes de transition. Voilà, donc toujours dans cet esprit comment est-ce qu'on peut discuter avec certains syndicats qui demandent tout simplement le retrait du texte ? Écoutez, cette réforme des retraites est un élément dont nous parlons depuis 30 ans, depuis le rapport de Michel Rocard de 1989. Je pense que la grande majorité des Français a bien conscience que cette réforme est nécessaire parce qu'elle garantit plus de justice, de clarté, de simplicité pour l'ensemble de nos compatriotes. Cette réforme, elle avait été annoncée dès le programme du candidat Macron à l'époque. Elle a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des organisations syndicales menées par Jean-Paul Delevoye pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, le texte va être bientôt présenté au Parlement. Le débat démocratique va continuer au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat. Tout ceci résulte d'un processus normal. Il est un temps où c'est aux gouvernants de gouverner, de décider, de choisir. C'est aux gouvernants de décider et de choisir, Adrien Taquet. Suite à une concertation qui a été menée avec l'ensemble des organisations syndicales, c'est la responsabilité du gouvernement. Alors, que dites-vous ? Sur la base d'un programme sur lequel il a été élu, de mener à terme les réformes en prenant en compte les revendications, les craintes, les angoisses qui ont pu être exprimées par certains et dont il me semble, j'entends bien, les dernières semaines le prouvent, qu'elles ont été prises en considération. Vous savez, aujourd'hui, le taux de grévistes a tendance à diminuer dans les principales
entreprises publiques de transport. Mais notamment. justement, qu'est-ce que vous dites aux grévistes qui vont passer le nouvel an sur les piquets de grève? Vous leur dites arrêtez, c'est fini? Écoutez, moi je n'ai pas à dire aux grévistes à comment se comporter. Je dis juste que la porte du gouvernement reste toujours ouverte, qu'un rendez-vous a été donné le 7 janvier prochain par le Premier ministre, que d'ici là, vous le savez très bien, les discussions continuent au sein des différentes entreprises. Je dis donc aux grévistes d'attendre, de continuer à être dans cette... de s'inscrire dans cette démarche de discussion et de concertation. Et d'attendre les discussions du 7 janvier. Adrien Taquet, Carlos Ghosn est au Liban. Il dit ne pas avoir fui le Japon. Il critique à son arrivée à Beyrouth le système judiciaire japonais dont il dit avoir été l'otage. Est-ce que vous pensez que Carlos Ghosn va entrer en contact avec le gouvernement français ou est-ce qu'inversement, le gouvernement va rentrer en contact avec lui? Écoutez, moi je n'ai pas la moindre information à ce sujet-là. J'ai effectivement appris cette nouvelle dans la nuit. Je n'ai pas porté le jugement sur le système judiciaire japonais et cette procédure qui a cours au Japon. Je n'ai pas connaissance de contact ni dans un sens ni dans l'autre à ce stade. C'est l'ancien patron de Renault, hein. C'est un homme qui a contribué au développement économique de la France. C'est un fait qui a effectivement permis le rayonnement, le développement mondial de cette entreprise. Voilà, mais partons de là, pas d'autres commentaires à faire. Merci beaucoup Adrien Taquet d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance au gouvernement.